Des bonnes actions peuvent-elles vraiment être réduites à néant? C'est une question assez lourde. Et il y a un verset du Coran qu'on entend souvent et qui semble dire oui, sans une certaine conviction intérieure, toutes les bonnes œuvres partiraient en fumée. Mais, et si ce texte ne parlait pas d'une pensée abstraite, mais de quelque chose de bien plus concret, de bien plus tangible? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Alors, voilà notre feuille de route. On va d'abord regarder ce fameux verset qui pose question. Ensuite, on va plonger dans son contexte pour dénicher des indices essentiels. On verra comment un état d'esprit peut mener à des actions très précises et qui est vraiment visé par le jugement. Et enfin, on conclura sur ce qui importe le plus au final. Allez, on entre dans le vif du sujet. On va se pencher sur ce verset, et surtout sur l'interprétation qu'on en fait le plus souvent. Une interprétation qui peut être assez déstabilisante. La question de fond, c'est donc celle-ci. Est-ce qu'on peut passer sa vie à faire le bien, à aider les autres, et voir tout ça complètement effacé simplement à cause d'un état d'esprit? C'est un vrai dilemme, et pour beaucoup, c'est une idée difficile à avaler. Et voici le passage au cœur de tout le débat. Les mots sont forts, l'image est saisissante. Poussière éparpillée. Ça semble radical, sans appel. Mais la vraie question c'est, de qui parle-t-on exactement ici? L'idée la plus répandue, c'est que ce jugement s'applique à toute personne qui n'a pas une certaine conviction, une certaine foi. Selon cette lecture, la bonté d'une action ne pèse rien du tout si l'état intérieur, la pensée fondamentale, n'est pas aligné. L'acte serait donc totalement conditionné par la conviction. Et c'est là qu'on arrive au cœur de l'analyse proposée par Khaled Al-Sayed Hassan. Son approche est simple. Il nous invite à ne jamais isoler un verset. Il faut regarder ce qu'il y a juste avant. C'est souvent là que se cache la clé de lecture. Et voilà ce qui précède directement notre verset. On voit tout de suite que le texte ne parle pas de n'importe qui. Il désigne un groupe bien précis, ceux qui n'espèrent pas notre rencontre. Et il ne s'arrête pas là, il décrit leur comportement, ils sont remplis d'orgueil et commettent une grande transgression. Ce terme, l'utwan kabira, est vraiment central. Ce n'est pas juste une question d'ego ou de fierté mal placée. Le mot arabe est beaucoup plus fort. Il évoque une véritable tyrannie, de l'oppression, des actions dominatrices qui font activement du mal aux autres. On parle ici d'un abus de pouvoir caractérisé. Voyons maintenant comment tout ça s'articule. Le texte ne décrit pas des éléments séparés, mais plutôt une réaction en chaîne, une suite logique d'événements. En fait, le processus est très clair. Ça part d'un état d'esprit, celui de ne se sentir redevable de rien ni personne. Cet état d'esprit engendre un comportement, l'arrogance et la transgression. Et ce comportement, ces actions nuisibles, finissent par leur donner une identité précise, celle de criminels. Le point essentiel ici, c'est que le jugement porte sur le résultat final, sur leurs actes. Bon, maintenant qu'on a bien identifié ce groupe, voyons ce que le texte dit ensuite. À qui le verdict est-il adressé noir sur blanc? Le verset qui se trouve juste avant celui de la poussière éparpillée est limpide. Il nomme directement les personnes concernées par le verdict, les criminels al-mujrimin. Le texte ne vise donc pas un groupe défini par une pensée abstraite, mais bien par des actes criminels très concrets. Ici, on voit parfaitement la différence. L'analyse contextuelle de Khaled Al-Sayed Hassan déplace complètement le focus. Le problème, ce n'est pas une conviction privée, mais des actions publiques, l'oppression, la corruption, la tyrannie. Le texte juge des actes qui détruisent la paix et la sécurité des autres. Et là, on est au cœur même des notions d'islam, qui signifie accorder la paix, et d'iman, qui veut dire accorder la sécurité. Le jugement porte donc sur ceux qui font l'exact opposé. Il crée la peur et le désordre. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette relecture? Eh bien, la conclusion met en avant un principe absolument fondamental. Pour résumer, la responsabilité de chacun se mesure à l'aune de ses actes et de leur impact. Une vision du monde n'est pas jugée de manière abstraite, mais à travers ses conséquences très concrètes. La condamnation, elle, vise ceux qui font activement du mal. C'est donc le poids des actes criminels qui vient annuler celui des bonnes actions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve le principe inverse, le miroir positif de cette idée, ailleurs dans le Coran. Ici, l'espoir de la rencontre avec son Seigneur est directement lié non pas à une simple déclaration d'intention, mais à l'accomplissement de bonnes œuvres. L'action, encore et toujours, comme manifestation concrète de l'état intérieur. Au final, toute cette analyse nous ramène à une question essentielle, une question personnelle. Si le jugement porte moins sur ce qu'on pense que sur ce qu'on fait, sur l'impact de nos gestes sur le monde et sur les autres, alors quel est le poids de nos propres actions au quotidien?